Bonjour mes petits rayons. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 facteurs, 5 choses qui ont le potentiel de fausser les prédictions lors d'un travail divinatoire. Que vous soyez débutant ou praticien chevronné, comprendre ces influences est essentiel pour améliorer la qualité de vos lectures. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, le manque d'objectivité. Le premier élément que nous allons aborder est le manque d'objectivité. En tant qu'être humain, nous sommes naturellement influencés par nos propres croyances, expériences et préférences. Cependant, lorsqu'il s'agit de pratiquer le travail divinatoire, il est crucial de mettre de côté nos opinions personnelles et de rester neutre, objectif et impartial. Lorsque nous manquons d'objectivité, nos propres filtres et biais peuvent influencer notre interprétation des cartes, des runes ou de tout autre support divinatoire, ce qui peut conduire à des prédictions inexactes. Il est d'autant plus difficile de rester objectif lorsque l'on est en attente d'une réponse pour soi-même ou pour un proche. Je pense que vous êtes en mesure de comprendre pourquoi. Deuxièmement, un trop-plein d'empathie conduisant à l'envie de donner des prédictions positives. Le deuxième facteur qui peut fausser les prédictions est un trop-plein d'empathie. En tant que praticien divinatoire, nous souhaitons naturellement réconforter et aider les personnes qui viennent chercher des réponses. Cependant, cette empathie excessive peut nous pousser à privilégier délibérément les prédictions positives et à omettre des informations plus délicates ou négatives. Vouloir protéger les autres est noble, mais cela peut compromettre la précision et l'objectivité de nos prédictions. Il est important de trouver un équilibre entre réconfort et vérité pour offrir des lectures authentiques et utiles. Ce n'est pas forcément conscient, mais il est possible que dans un but d'annoncer le meilleur, on fasse une interprétation plus positive des éléments que l'on nous présente. Troisièmement, une trop grande rationalisation. Le troisième élément que nous devons prendre en compte est la trop grande rationalisation. Dans notre vie quotidienne, nous sommes habitués à chercher des réponses logiques et tangibles à nos questions. Cependant, dans le domaine divinatoire, il existe une dimension symbolique et intuitive à considérer. Si nous nous concentrons uniquement sur la recherche d'explications rationnelles, nous risquons de négliger les messages plus subtils que les cartes ou les runes essaient de nous transmettre. Pour des prédictions précises, nous devons intégrer à la fois l'analyse rationnelle et l'écoute de notre intuition. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui va vous dire qu'elle est mariée déjà depuis de très nombreuses années. Et vous voyez une rencontre, un coup de foudre, quelque chose de nouveau. Vous allez être tenté de vous dire, vu sa situation, ça m'étonnerait que ce soit une nouvelle rencontre. Vous allez peut-être lui annoncer simplement qu'il va y avoir un renouveau dans son couple, quelque chose dans le genre. Alors que votre première intuition était la bonne, et il va y avoir vraiment quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans sa vie. Ou alors vous allez donner une indication à quelqu'un et la personne va vous dire mais non, mais c'est pas possible. Elle va vous donner des éléments qui vont contre votre prédiction, contre ce que vous lui avez dit. Du coup, vous allez douter et réfléchir
En fonction des éléments que la personne a apportés, vous allez rationaliser la chose, rationaliser votre interprétation et l'adapter, la modifier, la modeler en fonction des éléments qu'on vous a fournis. Alors que si ça se trouve, c'est votre première interprétation qui était la bonne, mais la personne ne le sait pas encore, n'a pas encore les éléments à cet instant présent pour le conscientiser. Autre exemple, une personne vient pour un tirage professionnel et vous ne sortez que des cartes qui vous parlent de sa vie affective, de sa vie sentimentale, amoureuse. Si votre lecture, votre interprétation vous indique qu'il s'agit de sa vie amoureuse, dites-le lui clairement. Et après, essayez de refaire un autre tirage pour répondre à sa question, mais délivrez-lui le message exact. Ne cherchez pas à réinterpréter le tirage pour qu'il corresponde à la réponse à la question que l'on vous a demandée. Si on vous donne des informations concernant un autre domaine, c'est que la personne a certainement besoin de recevoir ce message-là. Après, rien ne vous empêche d'approfondir les choses pour répondre à la question qui vous a été posée au départ. Quatrièmement, la peur d'être jugé fou. Le quatrième élément qui peut fausser les prédictions est la peur d'être jugé comme quelqu'un d'irrationnel, d'un peu fou. Le travail divinatoire implique la perception de choses qui pourraient sembler irrationnelles ou inexplicables pour les autres. Cette crainte d'être ridiculisé ou mal compris peut nous inciter à retenir des informations importantes ou à altérer nos prédictions. Surtout lorsqu'il s'agit d'informations que l'on perçoit comme ça ponctuellement, spontanément, sans que la personne ne nous ait rien demandé. Il est délicat d'aller trouver la personne et de lui dire voilà, j'ai quelque chose à dire. On peut ne pas oser révéler nos perceptions à cette personne. Or, si l'on reçoit ce type d'informations, c'est certainement que la personne en question a besoin de les connaître, qu'il y a certainement une nature d'urgence. Pour être des praticiens authentiques, il est primordial de surmonter cette peur et d'avoir confiance en notre propre intuition. En restant fidèles à ce que nous ressentons, nous offrons des prédictions plus justes et alignées avec la vérité qui émane des cartes. Cinquièmement, la peur d'être tenu responsable des événements. Enfin, le dernier élément dont nous allons parler est la peur d'être tenu responsable des événements ou de les provoquer en les verbalisant. En tant que praticiens divinatoires, nous sommes des messagers des informations que nous recevons. Cependant, il peut y avoir une appréhension à partager des prédictions plus sombres ou à annoncer des événements indésirables par crainte de les provoquer ou d'être tenus pour responsables. Nous devons nous rappeler que nous ne contrôlons pas les circonstances de la vie des autres. Notre rôle est de transmettre les messages de manière respectueuse et sincère en laissant aux individus le pouvoir de prendre leurs propres décisions. Vous ne faites que délivrer un message, avertir, prévenir. N'ayez pas peur d'être perçu comme l'oiseau de mauvais augure ou pire comme un jeteur de mauvais sorts. Si on vous montre certains événements délicats,
inconfortables, pénibles, c'est certainement pour permettre à la personne de mieux les vivre, voire de les anticiper et de les éviter. Et si ça ne se réalise pas, eh bien tant mieux, c'est que vous aurez bien fait votre travail. Vous l'aurez certainement amené à prendre une meilleure décision, à revoir son comportement, ce qui aura conduit à un avenir meilleur et lui aura évité les embûches. En conclusion, voilà donc les 5 facteurs qui peuvent fausser les prédictions lors d'un travail divinatoire: le manque d'objectivité, le trop plein d'empathie, une part de rationalité qui prend trop de place, la peur des jugements de valeur et le sentiment lorsque nos prédictions sont négatives qu'en les annonçant, on les provoque, ou la peur que la personne qui les reçoit puisse nous en tenir responsables. En prenant conscience de ces influences et en les surmontant, nous pouvons améliorer notre pratique divinatoire et offrir des prédictions plus justes et éclairantes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. Vous y trouverez aussi un accès à mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Et pour finir, vous y retrouverez aussi un lien vers ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir et sur laquelle sont mises en vente mes runes, entièrement fabriquées et créées par moi-même. Et je vous réserve une surprise parce que bientôt un deuxième produit sera disponible sur cette boutique. Surveillez bien l'actualité des missives célestes, car bientôt seront aussi ouvertes les inscriptions au webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». Voilà mes petits rayons, je vous dis à très vite.